Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Louis Colomb, vice-président du MEDEF Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer un sujet important dans le monde du travail, l'insertion des personnes en situation de handicap. Ça y est, la loi a fait changer la mentalité des chefs d'entreprise. Les personnes en situation de handicap sont les bienvenues dans les entreprises aujourd'hui. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, c'est pas toujours facile, selon les entreprises et selon les postes, la disponibilité des postes. Bon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de problématiques qui rendent les choses difficiles. D'abord, comment dirais-je, l'accessibilité physique aux entreprises. Donc, il faut que ce soit des entreprises qui aient déjà fait le nécessaire en forme d'accessibilité, enfin sur l'accessibilité. En plus, il faut que ce soit des entreprises suffisamment structurées qui peuvent prendre quelqu'un qui est en situation de handicap. Oui. Il faut pouvoir travailler en même temps sur le patron, l'entrepreneur, enfin l'employeur, pour qu'il aille dans cette démarche-là. Mais il faut aussi travailler sur le personnel, le reste du personnel qui doit lui aussi accepter ces personnes en tant qu'handicapées. Et donc, bon, c'est pas facile. C'est une équation compliquée. Oui. Et il faut aussi la formation de ces personnes en situation de handicap est très importante pour justement accéder à l'entreprise. Alors, il faut former les patrons, les entrepreneurs, ou le personnel chargé de cette insertion. Et il faut aussi avoir des personnes en handicap formées justement dans la capacité, enfin dans leur capacité par rapport à leur handicap, ce qui n'est pas toujours le cas, et donc tout ça rend la question difficile. Mais ce sont des choses qui se mettent en place, il y a des structures qui existent, il y a aussi une vraie offre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent, qui sont en situation de recherche, même si on est encore loin de l'objectif de la loi qui est de dire qu'il y a 6%, à moins de la moitié, on devrait avoir 6% de personnel handicapé dans certaines entreprises. Pas le cas. Et ce n'est pas encore le cas. Mais en même temps, vous avez des entreprises qui vous disent on a un besoin de personnel pour rester dans ce quota-là, et qui ne trouvent pas forcément des gens à faire entrer dans pourtant, dans le même temps, il y a près de plus de 2000 personnes en situation de handicap qui sont inscrites à Pôle emploi. Voilà. Oui, mais donc qui ne sont pas forcément adaptés aux postes qui se dégagent et aux postes parce qu'on peut avoir des postes non seulement basiques, je veux dire, mais aujourd'hui, c'est souvent des postes comme ça qui sont utilisés, mais il y a quand même des postes de cadre ou de cadre supérieur. Donc il y a des secteurs qui sont plus appropriés que d'autres. Voilà. Alors, on a une des difficultés qu'on a ici en Guadeloupe, c'est que comment dirais-je, le niveau moyen de la personne handicapée qui n'a pas toujours suivi un cursus scolaire à terme, c'est le niveau CAP, enfin très intermédiaire. Et donc, du coup, voilà, ça pose aussi le problème de la formation de ces gens-là qu'il faut prendre en main et qu'il faut amener à pouvoir rentrer dans des postes adaptés à leur situation. Et cette semaine, on l'a vu, le MEDEF a participé à un colloque au côté de la CNAM, d'un certain nombre d'organismes. C'est l'occasion justement, avec les autres organismes, de fédérer tout ça, de parler le même langage. Oui, dès le vote de la loi, c'était en 2005 ou 2007, je sais pas. Dès le vote de cette loi, le MEDEF avait créé une association qui permettait justement de mettre en place les financements, qui permettait d'utiliser, de faire travailler ce public-là. Aujourd'hui, cette association a pris ses distances et vit sa propre vie. Donc, mais il y a un vrai engagement de notre association de faire ce travail-là. Comme je vous dis, c'est pas toujours facile et petit à petit, on y arrive. Ça viendra. On fera les comptes en fin d'année, on verra. Oui, il y a plein de pistes. Voilà, le colloque en question est intéressant parce que tous les opérateurs sont là. Finalement, on se rend compte qu'on les rencontre pas forcément. Chaque opérateur vit dans son coin et essaie de faire son job, mais il n'y a pas encore le réseau n'est pas encore efficient. Donc il faut réseauter tout ça pour que ça fonctionne, que l'offre existe et la demande
puisse correspondre à l'offre. D'une manière générale, Louis Colomb, par rapport à la politique générale depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on dit souvent que Emmanuel Macron fait une politique pour le patronat. Est-ce que vous qui êtes dedans, vous avez la même lecture, la même vision? Pas du tout. Oui. Moi, personnellement, je n'étais pas macroniste. Ouais. Donc, non, je pense que, par contre, il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il a promis ou il a énoncé un certain nombre de choses. Il y en a même qui peuvent trouver qu'il ne va pas assez loin dans ce qu'il fait. Mais il commence, je pense qu'il est plutôt sur une bonne voie. En tous les cas, de faire ce qu'il a annoncé qu'il veut faire. Ouais. Et la société française, aujourd'hui, le monde de l'entreprise est verrouillé par une série de contraintes très fortes. Et il faut lever ces contraintes-là. Et je pense qu'il veut le faire. Alors, on ne peut que souhaiter qu'il y arrive. On peut aussi souhaiter qu'il n'y ait pas trop de dégâts dans cette politique-là. Oui. Le dialogue social est toujours aussi compliqué en Guadeloupe. Il manque à la Guadeloupe un vrai projet guadeloupéen. Ouais. Il faut que tout le monde comprenne que nous sommes dans le même petit bateau. Et quand je dis petit bateau, c'est un tout petit bateau. Même si on est 400 000, ça reste un tout petit navire. Et il faut que sur certains points, sur l'idée de développement de ce pays, on ait à peu près les mêmes visions. Alors après, il y a des problèmes de statut, il y a des problèmes où on ne va pas être d'accord sur des choses comme ça. Mais on ne peut pas vouloir tout et le contraire de tout. Comment rapprocher le monde patronal par rapport au monde syndical, par exemple? Le monde patronal. On sent qu'il y a un affrontement souvent. Non, alors, il y a certains syndicats font comment dirais-je, leur religion de cet affrontement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'affrontement, même si on peut ne pas être d'accord. Il y a toujours la place au dialogue. Et enfin, nous, notre comment dirais-je, organisation est même si on est ferme sur nos principes, c'est une association qui est ouverte au dialogue et on est toujours prêt à discuter sur tous les sujets. Vous craignez un nouveau 2009, par exemple? Non, les Guadeloupéens n'ont pas fini de payer 2009. Et je crois que ça a été 30 000 chômeurs de plus. Et vous avez arrêté de travailler pendant 2 mois et demi. Toutes les entreprises en souffrent. On a mis le tissu économique guadeloupéen dans de grandes difficultés. Donc aujourd'hui, de toute façon, on ne le supporterait pas. Si on devait repartir dans une opération comme ça, c'est tout le tissu économique local qui va s'effondrer. Et si on préfère avoir les sociétés multinationales qui prennent la place des entreprises locales, bon, c'est peut-être la voie à prendre. Mais il faut bien savoir que ce sera ça le prix à payer. Merci, Louis Colomb, d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes le vice-président du MEDEF Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. Place au journal sur ATV Guadeloupe.